le spectacle était grandiose, quoi, magnifique. Beaucoup de sérénité, quelque chose de très, très apaisant. Ça fait vraiment un bon bout de temps que j'ai pas vu quelque chose qui me touche autant. Époustouflant, bravo, belle performance. Ça serait intéressant de savoir ce qu'elle pense au moment où elle fait ça. Ça crée un petit peu de peur, d'interrogation, on se pose des questions et on voit les enfants. Il y a des enfants qui adorent, il y en a qui sont terrorisés. Ça me fait penser à... Non, c'était Alien, le monstre. C'est ça. C'est un gymnaste qui monte à la corde. Il emmène une corde avec lui, plus petite, et il n'arrive jamais à l'attacher en haut en fait. Elle retombe à chaque fois, et il redescend et il reprend la tâche indéfiniment. Il a l'air un petit peu dans le doute, à se prendre la tête. Donc la lutte a l'air plus, on va dire, plus intérieure que vraiment contre la corde. Parce pour lui, ça donne l'impression que c'est facile de monter. Clairement du sang par terre, je pense que c'est fait exprès. Ce qui est impressionnant, c'est qu'on la voit pas. Je pense que si c'est par terre, c'est qu'on peut marcher dessus parce que sinon il y a des gens qui font pas attention et qui marchent dessus, alors c'est pas une très bonne idée pour une œuvre de la mettre par terre. C'est totalement contemporain et on imagine bien ce qu'on veut et ce qu'on peut en penser, donc voilà, c'est chouette. On est des habitués de la nuit blanche. Ouais, on aime beaucoup se promener, les enfants adorent se promener la nuit et c'est vrai que c'est très agréable de voir Paris sous un autre angle. C'est un artiste que j'aime beaucoup parce qu'il arrive avec un matériau très brut, très pauvre, à créer des situations vraiment très, très sympas, très élégantes. Et ça se marie bien avec les lieux très bétonnés, très urbains. Et ça donne une touche de poésie qui est très sympa. C'est de l'art urbain, c'est contemporain, c'est populaire, c'est accessible. C'est intelligent quand c'est bien fait. Je pense qu'ils ont raison de décloisonner le truc et de faire en sorte que l'art investisse la rue comme dans les années 80. C'est vivant, c'est sympa. Cette œuvre, je la trouve très géniale. C'est beau, c'est très rectiligne. J'aime beaucoup cette espèce d'errance, de regarder ces formes, ce noir et blanc dans cette ancienne gare. On a un peu cette naïveté d'un enfant qui arrive, il y avait un enfant d'ailleurs derrière moi, qui dit « Oh mais c'est un vrai, c'est pas un vrai !» C'était comme si c'était peint lui-même en fait et il s'était adapté au décor du sol en fait, d'une certaine partie. Le fait qu'on voit pas son visage aussi, qu'il soit renfermé dans cette cagoule, c'est assez inquiétant. Puis on se demande comment il tient comme ça, toi on comprend, non mais il tient parce que c'est pas un homme, c'est tout. Le fait de voir l'artiste et en même temps l'image, c'est surprenant parce que finalement on n'imagine pas qu'il peut avoir une forme d'art à travers un pot en verre et de l'eau à l'intérieur. Et
On essaie de deviner des formes, on essaie de deviner des métamorphoses, des choses qui bougent. C'est surprenant et puis le contraste entre l'hôtel de ville, bâtiment ancien, et puis ça qui est finalement très moderne, c'est intéressant à voir, c'est un beau projet. Ouais. C'est un amas de papier, de peinture, photographié. Personnellement, je trouve ça intéressant parce que de loin, ça a l'air d'être, comme il dit, un amas de chair. C'est assez gore parce qu'on a l'impression que c'est ensanglanté. Et quand on regarde de plus près, au final, ces peintures, c'est des petites fleurs, etc. Donc c'est assez touchant, c'est joli. Et comme l'artiste est pakistanais, on se dit qu'il y a vraiment un rapport émotionnel.